Et bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le lundi 27 février 2023 et je continue mes petites pérégrinations à partir de l'éthique de Spinoza. Alors, je découvre en même temps ces écrits, je ne les lis pas avant, je les découvre et ça donne une sorte des réflexions un peu spontanées, intuitives pour la plupart. Donc voilà, à écouter, à voir avec tout le recul nécessaire lié à quelqu'un qui n'a pas un bagage universitaire classique. Voilà, et c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Son ultime perfection, cette ultime perfection, parce qu'elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible jusqu'au moment où elle atteindra son ultime perfection qui est une sorte de l'accession à une sorte de, on pourrait dire, paradis terrestre, hein, techniquement, voilà, mais surtout la possibilité, l'aptitude à ressentir, à vivre l'extase, la béatitude dont parle Spinoza, le nirvana, l'éveil, voilà, cet état particulier, l'état extatique qui est recherché par exemple par les moines zen, dans le soufisme, etc., dans l'hindouisme, à travers le tantrisme, ou à travers tout un tas de techniques, pour atteindre justement cet état qui est vraiment particulier, on va dire, hein, dans la dans la un état particulier dans la création, voilà. Et donc cette idée, cette théorie selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, et que ça soit l'extase qui est recherchée et pas autre chose. En fait, le reste, le fait de faire un paradis techniquement, écologiquement, etc., socialement, la paix universelle, tout ça, c'est les moyens, en fait. Mais le fond, il est spirituel. C'est à atteindre un état de paix intérieure, un état d'éveil, un état de bien-être, un état un état, cet état sublime. Et donc, ça donne du sens à l'idée qu'il y a du divin. Alors pour moi, il y a un principe créateur à l'origine de l'humanité, à l'origine de la création, et donc de l'humanité. Et ce principe, il est, comme le disait d'ailleurs Spinoza, dans la nature. Ce principe créateur est dans l'univers, c'est l'univers en même temps, il constitue l'univers, donc il nous constitue nous-mêmes. Donc nous sommes divins sous cet angle-là, et nous n'en avons conscience que dans l'état d'extase. Dans l'état ordinaire, on a l'impression d'être dissocié de la création, d'être quelque chose à part, d'être un individu bien précis, bien distinct du reste du monde, dans l'état ordinaire de notre conscience, c'est-à-dire la plupart du temps. Mais quand on fait l'expérience de l'extase, comme ça m'est arrivé par exemple, un mois ou 2 mois après avoir découvert cette théorie, quand on fait cette expérience, on se rend compte qu'à travers l'extase, c'est un état psychique complètement différent, radicalement différent de l'état mental ordinaire. Et dans cet état-là,
on est en fusion avec la création, avec le tout, parce qu'on est, on, on- on est au contact de notre divinité, en somme, et dans cette divinité, cette divinité est au contact de toute la création qui a un fondement dont l'essence est divine. Donc notre essence, dans l'état d'extase, on est au contact de notre essence et cette essence est au contact de toutes les essences. Et cette essence, selon moi, c'est les particules élémentaires qui constituent la particule, la partie immatérielle de ce qui constitue tout cet univers, la matière, toute la matière, ce qui constitue les atomes, mais la partie immatérielle de l'atome, c'est ça le divin en somme. On ne sait pas pourquoi ça se présente sous cette forme-là. S'il y a une autre forme avant l'univers ou si ça correspond à une forme particulière. Mais tout ça, on n'en sait rien pour l'instant, même si les physiciens ont fait des bonds énormes, mais à chaque fois qu'ils avancent, la carotte recule, l'horizon recule, l'horizon des connaissances, de ce qu'on doit découvrir recule encore. Ça ouvre encore plus de questionnements. Mais c'est ce qui fait que l'homme cherche et que l'humanité finira par trouver, par comprendre. Peut-être par comprendre qu'il n'y a rien à comprendre et que la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que l'humanité doit atteindre son ultime perfection, l'extase, et qu'en réalité, c'est à travers l'extase qu'on peut comprendre les choses et seulement. Voilà, on ne peut comprendre le monde qu'à travers la chair, que d'ailleurs, c'est Michel Henry, le philosophe, qui parle d'incarnation, et c'est, voilà, où les sensualistes, peut-être, à mon sens, c'est là qu'il y a quelque chose d'important. Il faudrait avancer dans cette voie d'ailleurs. Donc voilà, je vais continuer la lecture un petit peu, et puis je digresse, je lis. Alors j'en étais arrivé à l'explication de Dieu, voilà. C'est le début de l'ouvrage. J'ai expliqué dans ce qui précède, écrit Spinoza, la nature de Dieu et ses propriétés, savoir qu'il existe nécessairement. Voilà, alors, tout existe nécessairement en définitive. L'existence, tout ce qui est, ne pouvait pas ne pas exister. Mais Dieu, il existe nécessairement. C'est-à-dire, cette création, elle est là. Et ses propriétés, savoir qu'il existe nécessairement, qu'il est unique, qu'il est et agit par la seule nécessité de sa nature, qu'il est la cause libre de tout, et comment il est, que tous les êtres sont en Dieu et dépendent de lui, de telle sorte que sans lui, ils ne peuvent ni être conçus, enfin, que tout fut prédéterminé, non par la libre volonté de Dieu, au sens d'un bon plaisir absolu, mais par la nature absolue de Dieu ou infinie puissance. En fait, ça n'est pas le bon plaisir, c'est une autre notion. La création ne pouvait pas ne pas se faire, mais ce n'est pas une question de plaisir ou qui correspondrait à nos propres critères. C'est autre chose. Dieu est par sa seule façon qu'il ne peut pas ne pas être. Voilà. Et alors, pour revenir à ces... Donc, qu'il est unique, parce qu'il ne peut pas être borné ou limité, ce principe créateur, cette création ne peut pas être limitée par autre chose. Mais ça, encore, qu'on ne peut pas vraiment le déterminer, ça, à mon sens. La création, l'univers a été constitué à un certain moment, rien ne dit qu'il n'y a pas une multiplicité de ces choses-là. Mais bon, ça c'est autre chose.
mais ça soulève cette question quand même. Qu'il existe nécessairement, qu'il est unique, qu'il est et agit par la seule. Mais on peut imaginer que ça paraît beaucoup plus logique que ça soit unique, en somme. Nécessité de sa nature, par la seule nécessité de sa nature, c'est-à-dire par le fait que il ne pouvait pas ne pas créer cet univers. C'est sa nature qui fait que cet univers s'est mis en œuvre de cette façon-là, avec l'espace et le temps à un certain moment. Qu'il est la cause libre de tout, et comment il est que tous les êtres sont en Dieu, donc nous sommes en Dieu, parce que il est la cause et il est en même temps la nature de cet univers. Il constitue l'univers sous toutes les formes qui existent, c'est-à-dire sous sa forme la plus originelle, sous son essence, il est la partie immatérielle de l'atome, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas atteindre, ce que cherche à atteindre la physique en cassant les atomes, en allant chercher voilà, ils en sont au boson de Higgs, ils avancent à l'intérieur, ils veulent voir si le truc le plus originel de cette matière. Et ça, cette partie-là, c'est Dieu sous sa forme, sous la forme de l'essence. Mais il est aussi sous la forme des modes, de la transformation de cette essence, l'empilement de cette façon incroyable du fait que les particules élémentaires immatérielles finissent par donner de l'atome qui finit par donner l'univers tel qu'il est. C'est incroyable, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a encore pas compris. On cherche à comprendre pourquoi, mais et surtout le sens. Pour quelle raison il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà, les philosophes se sont déjà posé les questions. Leibniz, voilà, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et quand il dit que tout est parfait dans le meilleur des mondes, c'est extraordinaire. C'est là où la pensée du philosophe et la pensée donc ce type de pensée de Spinoza, c'est grandiose au niveau de l'intelligence et d'une puissance absolue, quoi. Hein. Donc on va continuer. Donc tous les êtres sont en Dieu. Donc nous sommes en Dieu et nous sommes divins. Voilà. C'est quelque chose de très important à concevoir, vraiment. Les religions disent ça de façon spontanée, mais c'est logique, quoi. On est constitué on est de la poudre de cet univers, en fait, de la poudre de cette matière. Donc, on décline de ce qui a créé cet univers, de ce qui a mis en œuvre cet univers. On est une partie de cela. Voilà. Et on dépend de lui, on dépend en fait de... Voilà, quand les atomes décident d'arrêter notre existence, ben, la vie s'arrête, c'est simple. C'est le principe atomique qui décide du sort de notre existence et du moment où notre vie s'arrête. Voilà, notre vie organique. Donc, sans lui, on ne peut être, évidemment, ni être conçu. Enfin, que tout fut prédéterminé, non par la libre volonté, donc j'ai expliqué la libre volonté de Dieu, comment je la considère, c'est-à-dire que c'est juste une autre dimension, c'est pas parce qu'il voulait, comme ça, c'est autre chose qui se passe. Alors, en outre, partout où j'en ai eu l'occasion, j'ai eu soin d'écarter des préjugés qui pouvaient empêcher de voir mes démonstrations. Mais comme il reste encore beaucoup de préjugés qui peuvent toujours, et avec quelle violence, empêcher de saisir la liaison des êtres telle que je l'ai développée, j'ai pensé qu'il valait la peine de soumettre maintenant ces préjugés à l'examen de la raison. Voilà. Alors, et oui, bien sûr,
c'est logique. Voilà, Spinoza était persuadé de ce qu'il disait, il était sûr de lui, à 100%. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire l'explication comme les religions le donnent. Les religions étaient aussi d'accord avec ça. Même les philosophies antiques, elles pensaient comme Spinoza, évidemment. Mais avec des termes religieux et voilà, qui n'était plus possible de faire les démonstrations. Les démonstrations de saint Thomas d'Aquin ou de saint Anselme, ou voilà, de la nécessité de Dieu, étaient dépassées à l'époque de Spinoza. Il fallait partir avec la raison. Et maintenant, il faut partir avec la physique quantique, avec la science, avec voilà. C'est comme ça, c'est l'évolution qui veut à tout prix qu'on soit cohérent avec le moment et qu'on essaye d'être le plus logique possible pour expliquer les choses. Bien que la finalité ne s'explique pas par la logique comme je le pense, c'est comme je l'affirme, c'est-à-dire que c'est bien qu'à travers l'extase qu'on peut comprendre réellement les choses. Peut-être qu'à un certain moment, à la fin, l'humanité dira bon ben c'est vrai, on a cherché, il fallait, ça nous a permis de construire l'humanité, mais en fait la solution n'est pas à travers la science. La science était un moyen aussi, un moyen de faire évoluer l'humanité vers sa perfection, mais la seule façon d'être au contact de la réalité, de la vérité, c'est à travers l'extase. Et c'est ce que je pense d'ailleurs. Voilà. Tous les préjugés que je vais signaler ici dépendent d'un seul. On suppose d'ordinaire que tous les êtres naturels agissent comme l'homme, en vue d'une fin. Bien plus, on tient pour assurer que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin. C'était ce que la religion pensait, c'était logique qu'elle pense ça. C'était, voilà, c'était en son temps, elle avait raison. Mais voilà, au moment de Spinoza, Spinoza devait mettre un coup de pied là-dedans et risquer sa peau d'ailleurs, hein, comme Giordano Bruno, comme bien d'autres. Et il a fallu qu'il soit malin pour sauver son existence. Spinoza. Et voilà, parce que il était dans un autre moment. Et ça, c'est important. Et grâce à Dieu, maintenant, on, on risque moins notre peau en tant que, en tant que penseurs, les philosophes qui, eh ben, bien que le monde de ce temps, en ce moment, c'est pas, voilà, c'est pas très joli à voir la binarité des choses, le fait qu'on oublie la complexité, voilà, ça donne un monde un peu dangereux quand même. Depuis le néolibéralisme. Bon, il fallait bien que je fasse un peu de politique, quand même, de politique au sens grec du terme. Voilà, ben je vais arrêter là pour cette vidéo, comme je veux faire des vidéos pas trop longues. Si vous pensez que toutes ces idées-là méritent d'être un peu à la vue et au su de la planète Internet, eh ben, je vous engage à mettre des pouces et des commentaires éventuellement, j'y répondrai, et, et à vous abonner et à promouvoir cet espace. Voilà. Et toutes les aides pour faire, parce que vous avez vu que mon espace là, il est archaïque, quoi. Je ne sais pas faire des vidéos, c'est pas très joli, c'est pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Si vous avez des qualités dans ce sens-là, des capacités eh ben, vous êtes les bienvenus pour m'aider à développer cet espace. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.